FM. « 101.2 » La passion a toujours raison. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, une condition de matinale, bonjour à vous et bienvenue. Si vous êtes musulmans, croyants et pratiquants, nous sommes aujourd'hui, vendredi 9 décembre de l'an 2016. Il est exactement 7 heures en temps universel. Prière et pitié, bonté et sincérité, vérité et dignité, le tout dans la solidarité et la complémentarité. Voilà ce qu'on vous demande dans ce vendredi matin. Alors j'ai El Hajj avec moi. Il est vraiment El Hajj parce qu'il est à la mer, qui s'appelle El Hajj Moussa Papa Abdoulaye Dara. Il est avec un chapeau aujourd'hui. Pour la première fois, il porte un chapeau. Alors, bienvenue à toi et bon vendredi, papa. Merci beaucoup, Abdoulaye Ondan. Bon vendredi à vous également. Vous êtes bien habillé avec cette couleur bleue qui vous va très bien. Mais merci beaucoup. Merci à l'ensemble de nos auditeurs de nous écouter en ce moment. Il est 7h. Bienvenue dans cette première édition des Clés de Info. Le procès Amadou Aya Sanogo est co-accusé a été renvoyé à la première session des assises en février 2017. La Cour a également ordonné de nouveaux tests d'ADN d'ici 45 jours qui se feront dans un laboratoire malien. Les autres exceptions de procédure de la défense ont été invalidées. D'ici là, les accusés restent en détention. Le riz dans tous ses états, ça sera du 21 au 25 décembre prochain à l'occasion du Festival international du riz. Innovation agricole, c'est le thème retenu par les organisateurs. L'ancien ministre français du budget, Jérôme Kazouak, a été condamné à 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. La révélation de ses comptes cachés avait déclenché un vaste scandale il y a 4 ans. À la surprise générale, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a annoncé un arrêt des frappes syriennes à Alep pour permettre l'évacuation des civils. Damas n'a pas commenté ces informations. La journée d'hier a été bien violente dans la rue de Bamenda au nord-ouest du Cameroun. Les affrontements entre les jeunes qui voulaient empêcher la tenue du rassemblement du pouvoir et les forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts. L'opposition, elle, redoute un bilan plus lourd. Et ce 9 décembre, journée internationale de lutte contre la corruption, le thème de cette édition 2016 est Unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. L'ambassadeur américain au Mali, Paul Folsby, invite les autorités maliennes à s'engager résolument contre le fléau, gage d'une société transparente et plus équitable. Bienvenue à tous. Le procès Amadou Aya Sanogo est co-accusé a été renvoyé au mois de février 2017. Cela pour permettre au laboratoire Mérieux de faire un rapport d'expertise médicale sur les corps des 21 bérets rouges. Cette demande est une exception des avocats de la défense qui avaient formulé une dizaine d'exceptions. Le président de la Cour a donné donc un délai de 45 jours. C'est pour cela qu'il a renvoyé le procès à la première session de la Cour d'assises de l'année 2017. Le point avec notre envoyé spécial à Sikasso, Kassim Traoré. À la reprise ce jeudi 8 décembre 2016, la Cour s'est fait attendre 1 heure de retard. Un retard qui a créé des grincements de dents entre les accusés et leurs avocats. Une vive altercation était visible dans la salle entre Amadou Aya Sanogo et Maître Bouakar Karamogo Koulibaly. Un incident clos grâce à l'intervention d'autres avocats. Le président de la Cour, dès son rentrée dans la salle, a statué sur les exceptions de la défense. Elle a demandé de reprendre l'expertise des 21 corps et renvoyer le procès à la prochaine session de la Cour d'assises. Maître Chekoumar Konaré, avocat de la défense. C'est l'ambassade des États-Unis qui a été désignée comme expert. Une ambassade ne peut pas servir d'expert. Ne pouvant pas faire le travail, elle est allée sous-traiter le dossier au FBI. Le FBI ne pouvant pas faire le travail, lui aussi est allé sous-traiter à des experts portugais qui n'ont pas prêté serment devant le juge, alors que la loi exige qu'ils prêtent serment devant le juge d'instruction. Dans ces conditions, les experts n'ayant pas prêté serment, les experts n'étant pas connus, la Cour a décidé que leur travail n'est pas bon. La Cour va loin. Elle a décidé que c'est le laboratoire Mérieux de Bamako qui fera l'expertise des corps dans un délai de 45 jours. Un conseil de la Cour va suivre ce travail et les frais seront payés par le Trésor malien. Maître Mokhtar Mariko, avocat des victimes. Les parties civiles sont un peu rassurées qu'effectivement elles pourront
à la suite du rapport qui va être déposé, et pourront aller tout droit vers un procès. Et les rapports d'expertise peuvent nous permettre de savoir comment ils ont été assassinés, avec quelles balles, est-ce que c'est les balles de l'armée malienne. Les rapports peuvent déterminer tout ça. Et donc comment ils ont été tués et avec quelles balles. Et ça participe à la manifestation de la vérité. Ce renvoi est aussi une manière de mettre en cause la mauvaise organisation de cette assise, même si le parquet est satisfait de l'arrêt de la Cour. Mamadou Lamine Koulibaly, procureur général près la Cour d'appel de Bamako. Des impressions de satisfaction parce que simplement la Cour a rendu une décision, la Cour a rendu un arrêt que nous allons exécuter. Nous respectons les décisions de justice, nous respectons la Cour d'assises. Sur ce plan, on exécute les décisions de justice. Je suis satisfait. Satisfait parce qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est le triomphe. Vous avez le temps de faire l'expertise médicale à temps? Mais c'est un délai qui a été imparti, vous avez suivi, il a dit 45 jours. C'est des délais butoirs, incompressibles. Obligatoirement, il faut faire le travail dans ce domaine, dans ce temps-là. C'est cela. Après, quand on va recevoir le rapport, on va organiser une session d'assises. Les avocats de la défense vont introduire une demande de liberté provisoire pour tous les clients au niveau de la chambre d'accusation, alors que cette demande a été rejetée par la Cour. Sikasso, Kassim Traoré, Clédou Info. Et vous venez de l'entendre, si certains avocats et accusés sont satisfaits de ce renvoi du procès, tel n'est pas le cas de Maître Alassane Sangaré, avocat de l'ancien ministre de la Défense de Yamoussa à Camara, suivant ses propos. Bien sûr que je peux bien revenir sur ça, parce que ce que je vous ai dit, vous avez dû comprendre dans les débats, que Yamoussa n'est pas un justiciable de cette cour d'assises. Et même le juge d'instruction qui a connu de son dossier n'était pas le juge d'instruction habilité à le faire. Parce qu'au moment où il faisait ces choses-là, les choses qui lui sont reprochées, au moment où il a été interpellé, inculpé ou mis sous mandat de dépôt, ces choses-là avaient été reprochées à Yamoussa dans l'exercice de ses fonctions. Donc la loi est très claire en ce domaine. Dans cet exercice-là, il ne peut pas être justiciable des juridictions de... Quels sont vos arguments? Les arguments, c'est les articles du Code de procédure pénale. Notamment, vous pouvez vérifier, c'est les articles 613 et suivants qui disent que lorsqu'une personnalité comme Yamoussa, qui a occupé des fonctions de ministre et des faits qui lui sont reprochés pendant qu'il exerçait les fonctions de ministre, il doit être déféré devant la Haute Cour de justice. À défaut de la Haute Cour de justice, la Cour suprême doit désigner un membre de cette cour pour instruire son dossier et faire juger par une cour d'assises présidée par un conseiller de la Cour suprême. Mais aujourd'hui, rien de cela n'a été. Donc, naturellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits de cette décision-là. C'est une décision de justice que nous respectons, mais nous allons continuer à nous battre pour que force demeure à la loi. Maître Alassane Sangaré, avocat de l'ancien ministre de la Défense Yamoussa à Camara. Actualité sur un autre plan, innovation agricole, c'est le thème du Festival international du riz qui se tiendra du 21 au 25 décembre 2016. À travers cette rencontre, les acteurs du monde agricole veulent valoriser la culture du riz, faire du Mali la vitrine en Afrique de l'Ouest. L'initiative est de l'interprofession riz Office du Niger en partenariat avec l'agence de promotion touristique du Mali. En prélude à la rencontre, une conférence de presse a été organisée hier à Bamako pour informer l'opinion nationale et internationale. Un point de presse suivi par Aston Diawara. Cette première édition du Festival international du riz a pour but de faire connaître le riz et développer la riziculture à travers la zone office du Niger. Faliri Boli, président du comité de pilotage. Nous organisons ce festival parce que nous avons en tête de faire connaître le riz, de faire connaître tous les problèmes qu'il y a autour du riz. Mais en fait, l'objectif, c'est de développer la riziculture au Mali de façon efficiente, de manière que les producteurs puissent vivre décemment du fruit de leur travail et que les consommateurs puissent avoir le riz aussi à un prix abordable et que les commerçants puissent tirer leur épingle du jeu également. Le président de l'APECAM, Bakary Togola, demande l'implication de tous les acteurs pour discuter ensemble des problèmes majeurs auxquels la culture du riz est confrontée au Mali. Nous voulons que tous les acteurs intéressés soient sur le site. Aujourd'hui, vu l'importance même du riz et la consommation du riz avec les Maliens, je pense que tout le monde doit encourager la culture du riz. Donc si tout le monde se retrouve là-bas pendant 2 ou 3 jours, discuter ensemble les problèmes majeurs de la culture du riz, de la transformation du riz, de la commercialisation du riz, ça permet aux acteurs même de savoir où ils avaient été, où ils sont, où ils veulent aller. Selon Gaoussou Fofana, directeur régional du tourisme et de l'hôtellerie, ce festival riz permettra de valoriser la zone office du Niger. À travers le festival, on veut profiter pour promouvoir la destination office, faire en sorte que l'office soit plus attrayant, qui attire vraiment les touristes
touristes, que ce soit nationaux ou internationaux, visiter les différents sites touristiques. Rappelons que ce festival du riz se tiendra dans la ville de Nyono du 21 au 25 décembre 2016. Astan Diawara. L'association Tous et Chacun, dans le souci de réduire la mortalité néonatale et infantile, a organisé une caravane de sensibilisation à l'endroit des populations de Kati. Des causeries éducatives, des émissions grand public, entre autres, ont été les temps forts de cette caravane. Dadon Moko était de la partie. L'association Tous et Chacun, fidèle à son combat, continue avec les campagnes de sensibilisation dans le but de réduire la mortalité néonatale et infantile. Après l'étape des régions, le cercle de Kati a reçu la visite des caravaniers. Moulibali Diallo, présidente de l'association Tous et Chacun. La campagne de ce matin s'intitule sur la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali. Donc ce matin, notre activité, c'est de faire une sensibilisation précisément du lavage des mains au savon, un geste simple qui sauve des vies. Le lavage des mains au savon, c'est un élément essentiel de la mortalité maternelle parce que tout ce qu'on dit autour de la mortalité, le lavage des mains, il s'agit de la propriété. Comme je l'ai dit, c'est un geste simple qui sauve des vies. Madame Sanogo Fatoumata Kambara, directrice du centre de santé communautaire Adamba Konare de Kati. Le lavage des mains peut apporter tout d'abord la santé et éviter de contaminer d'autres personnes. Les maladies qu'on peut retrouver à travers les mains sales, d'abord la fièvre typhoïde, toutes sortes de salmonellose et les maladies diarrhéiques. Le chemin est long et des défis restent à relever dans la lutte contre la mortalité néonatale et infantile dans les cercles de Kati. Dr Ismaël Simaga, médecin-chef du CCRF de Kati. Par rapport à la mortalité maternelle, il y a des défis. Le défi, c'est l'organisation du système de référence évacuation. Ce n'est pas tant ça. L'offre de services, de paquets de prise en charge correct de la mère au niveau des structures de santé n'est pas à hauteur des souhaits au niveau du système sanitaire de Kati. Pourquoi? Parce que tout simplement, sur les 33 centres de santé communautaire qui compte le district sanitaire de Kati, aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun CSCOM qui dispose du plateau requis pour prendre en charge correctement les urgences obstétricales. À travers des causeries éducatives et des démonstrations, l'importance du lavage des mains au savon a été enseignée à la population. 7h12 à Bamako. La lutte contre les violences basées sur le genre a débuté au Mali depuis le 25 novembre et comme chaque année, la tradition est de maintenir ce talon de soutien envers les femmes pendant 16 jours. À travers un rapide tour en ville, ces 16 journées d'activisme de la campagne mondiale contre les violences basées sur le genre sont passées inaperçues. Les citoyens lambda disent ne pas voir des actions concrètes sur le terrain de la part du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Voici leur impression. Non, je ne suis pas au courant. Et je n'ai pas informé cette violence-là. Je ne sais pas quoi. C'est pas une grande chose quoi. Oui, bien sûr, j'ai eu l'information. C'est Orange qui m'a envoyé un SMS, mais je ne suis pas tellement au courant. Quand même, à part les SMS que j'ai reçus, je n'ai eu aucune autre information concernant les activités que l'organisation ou bien les choses là vont organiser. Je ne suis pas trop informé. Vraiment, je ne me sens pas concerné. Les journées d'activisme, quoi là. Non, je ne suis pas au courant. Je me sens concerné parce que j'ai des filles et mon mari est mort maintenant. Mais j'ai des filles, les violences concernées aux femmes, c'est pas bon parce que j'ai des filles, j'ai des sœurs. J'ai eu un message aussi venant de Orange Mali, donc qui parlait de 5 jours, bien de 7 jours du genre, basé sur le genre. Donc j'ai eu les échos de ça. Sur le genre, donc pas trop, j'ai rien vu de spécial sur le genre. Et ça concerne parce que quand on parle de genre directement, c'est pas uniquement les femmes, c'est aussi les hommes. Non, j'ai pas l'info. Je n'ai pas encore écouté, je ne suis pas encore informé, franchement. Non, je n'ai pas encore eu ça. Je ne suis pas concerné. J'en ai entendu, je n'ai jamais vu. Moi, personnellement, je ne me sens pas concerné. Pourquoi? Pour la simple raison, je n'ai jamais battu une femme, je n'ai jamais violenté une femme, le cas ne s'est jamais présenté devant moi. Oui, je suis au courant des violences faites aux femmes, qui est développées par les Nations Unies. Dans la vie, il y a des femmes qui sont battues par leur mari, il y a des femmes qui subissent des violences. C'est pas parce que pendant ces 16 jours j'ai vu, je sais que ça existe, c'est un phénomène que tout le monde doit s'y atteler pour pouvoir sensibiliser, que ce soit les gouvernants, la société civile, les jeunes, tous les milieux confondus. On doit faire des sensibilisations, peut-être même des sketchs, pour que les gens puissent prendre conscience de cette forme de violence qui existe. Souvent, cette journée passe inaperçue.
À l'instant, les citoyens lambda, dont la plupart disent ne pas avoir d'action concrète sur le terrain de la part du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille par rapport aux 16 jours d'activisme de la campagne de lutte contre les violences faites aux femmes. Des propos recueillis par Mariam Gaba. Par ailleurs, la formation des leaders religieux sur la campagne mondiale contre les violences basées sur le genre a pris fin hier à Bamako. Les organisateurs ont sensibilisé les religieux sur le mariage précoce et les violences faites aux femmes. Selon Mbangue Ngom, directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le Mali est le deuxième pays au monde qui connaît le taux de mariage précoce le plus élevé. Nous en avons vu certains, je pense qu'ils sont suffisants, mais je vais quand même mettre sur la table quelques chiffres additionnels. Entre janvier, donc de janvier à septembre 2016, nous avons compté environ 1417 cas de violences basées sur le genre qui ont été reportés par le sous-cluster Djibouti, ici au Mali. Donc, parmi ces cas, nous avons plus d'un tiers, exactement 35%, qui ont porté un peu sur des violences sexuelles. Donc, nous avons 12%, donc des cas de mariage précoce. Quand on pense à 12%, on pense que c'est rien, mais nous sommes également ici dans le Sahel, dans le pays où nous avons, le Mali est le deuxième pays à travers le monde où nous avons les taux de mariage des enfants le plus élevés à travers le monde. Mambingue Ngom, directeur régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, au micro d'Étienne Niaré. Et la journée du 9 décembre aujourd'hui est dédiée à la journée internationale de la lutte contre la corruption. La corruption est un phénomène social, politique et économique complexe qui touche tous les pays. Elle sape les institutions démocratiques, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité gouvernementale. Le thème de cette édition 2016, unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. Selon Paul Folsby, l'ambassadeur américain au Mali, les autorités maliennes doivent s'engager résolument contre le fléau, gage d'une société transparente et plus équitable. Quant à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, en cette journée internationale de la lutte contre la corruption, réaffirmons notre engagement à mettre fin à la tromperie et à la malhonnêteté qui menacent la mise en œuvre du programme 2030 et nos efforts visant à instaurer la paix et à assurer la prospérité de tous sur une planète en bonne santé. Actualité étrangère en Algérie, ça ressemble à un véritable calvaire. Plusieurs centaines de migrants subsahariens ont été arrêtés le week-end dernier à Alger, puis envoyés dans un camp à Tamarasset, dans le sud du pays. Mercredi, une partie a été expulsée vers le Niger et est arrivée à Agadez. Selon le Croissant Rouge, les migrants ont été envoyés à Tamarasset pour obtenir de meilleures conditions d'accueil. Ils ont pourtant été installés à 25 dans des préfabriqués, dormant sur des matelas, faisant leurs besoins sur du plastique. En République démocratique du Congo, d'ultimes négociations ont démarré entre majorité et opposition sous l'égide de l'Église catholique. L'objectif est de trouver une issue à la crise politique en cours, alors que le 19 décembre marque la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila, sans que des élections aient pu être organisées. Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun, a connu une journée de violence hier jeudi. Des jeunes ont empêché la tenue d'un rassemblement du parti au pouvoir, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait au moins 2 morts, selon la télévision officielle. L'opposition, elle, redoute un bilan plus lourd. L'ancien ministre français du budget, Jérôme Kazoaka, qui avait des comptes cachés à l'étranger, a été condamné hier à 3 ans de prison ferme, sans aménagement de peine pour fraude fiscale et blanchiment. Il écope également d'une peine de 5 ans d'inéligibilité. Son ex-épouse Patricia a été condamnée à 2 ans de prison ferme. Jérôme Kazoaka a fait appel de ce jugement. L'armée syrienne a interrompu ses opérations de combat à Alep pour permettre l'évacuation des civils, a annoncé hier à Hambourg le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Il va y avoir une colonne d'évacuation de 8000 personnes, selon les chefs de la diplomatie russe, sur un itinéraire de 5 km à Alep-Est. C'est peut-être l'espoir d'un répit pour les civils après 3 semaines d'offensive particulièrement meurtrière. Et une nouvelle journée historique en Corée du Sud après le dépôt d'une motion de destitution contre la présidente Park Geun-hye. C'est ce vendredi 9 décembre, le jour du vote à l'Assemblée nationale. L'opposition a besoin de l'appui d'une trentaine de députés conservateurs pour faire tomber la chef de l'État empêtrée dans un scandale qui paralyse le gouvernement sud-coréen depuis près de 2 mois maintenant.
Parlons à présent de cet acte de solidarité qui concerne également la communauté musulmane. Fidèle à sa tradition, la fondation Cheikh Mansour Haïdara a procédé hier à une donation d'une valeur de plus de 60 millions de francs CFA. Il s'agit entre autres de produits alimentaires, des matériaux de construction et des matériels sanitaires. Si la donation alimentaire revient aux associations féminines et autres associations musulmanes, dans le cadre de la célébration du Mawlud, la donation en matériaux de construction est destinée au quartier de Bagadadi et de Ségoukoura. Quant au matériel sanitaire, les bénéficiaires sont l'hôpital Niankoro Fomba de Ségou et certains centres de santé communautaires. Aboubakar Sow est administrateur de la fondation Cheikh Mansour Haïdara que je vous propose d'écouter. Par ce geste altruiste, l'honorable Haïdara entend aider la communauté musulmane à travers une donation composée de 300 bidons d'huile, 300 sacs de farine, 300 sacs de sucre et 300 sacs de riz. Toujours dans les soucis du bien-être collectif et individuel, la fondation Cheikh Mansour Haïdara, fidèle à sa devise « Agir au service de l'humanité », profite de cette occasion pour faire un don de 200 sacs de ciment plus la somme de 500 000 francs CFA au quartier de Bagadadi et Ségoukoura pour l'achèvement de la clôture de leur cimetière. 200 cartons de riz Love Hungry, plus 500 000 francs CFA à l'association des jardins d'enfants de Ségou. 2000 cahiers à l'effigie de la fondation Cheikh Mansour à l'université de Ségou. 3000 cahiers au Mendersa. Enfin, l'hôpital Nianakuru Fomba. Les SOSCOM de Pelingana et de Sébougou recevront des équipements médicaux. Par ces interventions, l'honorable Abdul Jalil prouve son engagement et sa volonté à garantir des conditions optimales en faveur des groupes vulnérables ou en situation difficile dans toute la région. Au micro de Douba Dambélé s'exprimait à l'instant Aboubakar Sow, administrateur de la fondation Cheikh Mansour Haïdara, et a rappelé que la fête du Mawlud qui commémore la naissance du prophète Mohamed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sera célébrée ici au Mali dans la nuit du dimanche 11 décembre au lundi 12 décembre. Quant au baptême, il est prévu pour le 18 décembre 2016. Un moment de faire beaucoup de bénédictions pour soi-même et pour le pays. Avant de se quitter, on fait un clin d'œil à la météo. En tout cas, sachez qu'ici à Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension. Au cours de la matinée, les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 34 et 18 degrés. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Présentation Moussa Abdoulaye Papaïdara, mise en onde Abdoulaye Andane et la pensée du jour. Parfois, tu peux douter de tes luttes, cela est humain, mais ne cesse jamais de lutter, car à la fin de tes luttes deviendront sûrement une célébration. Allez, à très vite. Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire.